et la vie et soit dans l'abondance. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est-à-dire du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelqu'un dit amen. En vertu de cette citation biblique, je bénis tous les entrepreneurs présents ce matin. Soyez bénis. Soyez couronnés de succès dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que le tzalak, c'est cette dimension de l'étoile. C'est-à-dire tu es aimable. Bon, traditionnellement, couramment on appelle ça Azana chance. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, oh non, j'ai la chance. Par exemple, moi quand je grandissais, on m'appelait d'aller acheter les marchandises avec l'argent du commerçant lui-même. C'est-à-dire, avant qu'elle vende, on me donnait de l'argent pour que j'achète. Et je partais avec la marchandise. Parce que ces gens-là disaient que j'ai une étoile et j'ai la chance. Depuis l'enfance. Vous ne connaissez pas des enfants comme ça? Maintenant, cette étoile peut être noircie par les mauvaises informations que l'on reçoit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Amen. Voilà que cette prédication va te réajuster et va te synchroniser avec la fréquence de l'abondance. Tout ce qui était bloqué dans ta vie se débloque maintenant. Le troisième mot qui désigne la prospérité en hébreu, c'est minle. Et ce mot masculin peut être traduit par la richesse ou l'acquisition de la richesse. Quand tu rentres dans le minle, ce n'est plus spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est plus la découverte de ton aura ou de ton étoile. Mais tu rentres dans la dimension de la possession. Alléluia. C'est la dimension de l'abondance. Et pour que tu rentres dans la dimension de l'abondance, il faut que ta pensée par rapport à la richesse soit claire. Et si nous avons tâtonné jusqu'à maintenant, parce que nous n'étions pas clairvoyants dans cette domaine. Et nous avons confondu le monde avec la terre, qui sont deux concepts différents. Jésus parle du monde, mais comme le Nouveau Testament est écrit en grec, le mot qui ressort c'est le cosmos, qui veut dire le système. Et le système est corrompu, voilà pourquoi c'est un système Satan. Mais la terre est une autre chose, parce que la terre est l'héritage même d'Adam. Alors projetez-moi le psaume 115, le verset 16.
Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Psaume 115, le verset 16. Parce que notre mentalité nous fait fuir au ciel. Alors que la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En hébreu, Fils de l'homme, c'est Ben Adama. Donc Dieu a donné la terre en héritage aux enfants d'Adam. Parce que tu es terre et tu repartiras à la poussière de la terre. Et donc tu es en corrélation avec la terre. C'est la raison pour laquelle tu te nourris pour ta prospérité corporelle et sanitaire de tout ce qui sort de la terre et de l'eau. Parce que tu es constitué de l'eau et de la terre. Et dans Genèse 4, le verset 12, quand Dieu maudit Adam, Caïn, il dit tu cultiveras le sol et il te donnera plus sa richesse. Donc avant le drame de Caïn, quand il cultivait le sol lui donnait sa richesse. Mais c'est quand il a péché, la sentence, c'est que la terre, le sol, ne va plus te donner sa richesse. Et dans Apocalypse 11, 18, Dieu dit qu'il vient pour juger et détruire ceux qui détruisent la terre. Or, lorsqu'il a placé Adam jardin, dans Genèse 2:15, il le plaça dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. Donc si la terre est donnée à l'homme comme héritage, chaque homme sur terre a reçu une portion de terre que tu dois cultiver et que tu dois garder. Et la mission cardinale de l'homme sur terre est de quoi? De cultiver et de protéger ta portion qui a été assignée du jardin d'Éden. Et frère Manan me dit dans la brèche entre les 7 de l'église et le sceau, il dit que sa rédemption est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Question. Qu'est-ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin? Adam ne vivait pas au ciel. Il vivait sur la terre. Et s'il y a restauration, c'est que Dieu restaure le pouvoir légitime et complet de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas donné à Adam le ciel. Il dit que le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné en héritage la terre au Fils de l'homme. Tu n'as pas encore impacté la terre. Tu veux fuir au ciel. Non, reste d'abord ici. Tu as 70 ans. On n'est pas vainqueur au ciel. C'est des illusions. On est vainqueur sur la terre. Et tu veux fuir vite au ciel. Tu connais le ciel. Tu penses que le ciel est pur. Job dit que Dieu ne considère pas le ciel pur. D'ailleurs, Jésus est venu. Avec le sang, il a purifié le ciel. Parce que le ciel est resté souillé. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, dit Dr King avance. Dit Dr King avance. Les guerres n'ont pas commencé sur la terre. Les guerres ont commencé au ciel.
Pourquoi les anges ont des épées? C'est pas un lieu calme. C'est pas un lieu sûr. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a une fille qui a dit Ngakakawa, Ngakakawa, Ngakakawa. Ce matin, Bisopé, nous Kakawa. Quelqu'un dit Alléluia. Le diable, l'instrument de Satan, au temps de la femme, c'est l'économie. C'est pas la femme, c'est l'économie. Apocalypse 13. Pour assujettir des hommes, pour faire des esclaves. Il a pris l'économie. Parce que celui qui tient l'économie, il contrôle les humains. Il fait des esclaves. Quelqu'un dit Amen. L'argent est neutre. L'argent est neutre. Ce n'est ni mauvais, ni bon. L'argent est un accélérateur. Que le ciel s'ouvre seulement. Et que cette église soit visitée. Vous verrez qu'on n'est rien du temps. On va racheter tout ce secteur-là. Et on construit un édifice. Oh, j'aime cela. J'aime cela. Alors, je vais dire quelque chose de très capital. Selon la Bible, la prospérité va ensemble avec l'obéissance et l'observation des commandements de l'Éternel. Et la loi divine inscrite dans la nature est une loi de prospérité, est une loi de croissance, est une loi d'abondance, est une loi de multiplication. Pour la première fois où le mot bénir, c'est-à-dire en hébreu baraka, est prononcé par Dieu lui-même, c'était en rapport avec la fructification des animaux et des poissons. Il est dit dans Genèse 1, le verset 22, fructifiez-vous, amen, multipliez et remplissez la terre. Pour la première fois, Dieu les bénit. Et cette bénédiction, ce mot baraka, ça veut dire fructifie-toi, multiplie-toi et développe-toi. Et pour la deuxième fois que Dieu prononce le mot baraka, c'est en rapport avec l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance afin de dominer tout ce qui prospère. Parce qu'il y a une corrélation entre l'homme et la nature qui est en perpétuelle prospérité. Et il est dit au verset 28, et l'Éternel les bénit, c'est Adam et Ève. Et il est dit, sois fécond, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Tu es né pour te fructifier. Tu es né pour te multiplier. Tu es né pour se développer. Tu es né pour assujettir. Tu es né pour dominer. Quelqu'un dit Alléluia. C'est indiscutable. C'est un droit divin. Alléluia. Amen. Parce que de par notre constitution, nous sommes prospères. Du fœtus jusqu'à le développement. Ta maman t'a mené au PZ pour vérifier si tu es en train de te développer. C'est le même mot. Si tu es en train de croître, si l'évolution se fait avec succès, si tu prospères, et s'il n'y a pas prospérité, le médecin va voir. Soit il faut mettre des vitamines, c'est-à-dire il faut changer un régime alimentaire à la maman. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà, les mamans comprennent maintenant. Là. Maintenant, quand après 9 mois, l'enfant sort. Le processus de croissance, de prospérité, d'abondance continue. Un mois après, on fait quoi? On ramène l'enfant pour aller évaluer. Ça s'appelle comment?
faire des pesées. On te pèse. Après 2 mois, on va te peser. Et si l'enfant ne fait pas de poids, il faut ajouter des phosphatines, etc. Parce qu'il faut que tu puisses croître. Tu dois te fructifier. Tu dois te multiplier. Tu dois croître. La Bible déclare pour Jésus. Et l'enfant grandissait en stature, en force et en sagesse. Mais à un moment donné, tu as oublié que tu dois t'évaluer. Tu ne vérifies plus tes poids. Tu ne vérifies plus ta taille. Et tu as tué la nature de s'auto-évaluer. C'est pas étonnant. Tu te retrouves sans un sou dans la poche. Tu trouves que c'est normal. Oh, gloire au Seigneur, j'irai au ciel. Non, tu es né pour te multiplier. Tu es né pour prospérer. La même puissance qui fait croître les arbres, c'est la même puissance qui fait croître les animaux. C'est la même puissance qui fait croître les poissons. C'est la même puissance qui t'a fait développer 9 mois dans le ventre de ta mère. C'est la même puissance qui t'a fait développer de 0 jusqu'à l'âge où tu es. C'est la même puissance qui multiplie. Vous voyez, quand ça arrive l'argent, il y a comme des ancrages. Alors que c'est la même puissance. On va prendre une citation. On va lire Frère Branham. Ça, si c'est la parole, c'est toujours la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La foi de 1961, prêché le 13 ou 8e mois, la foi. Le paragraphe 9. Voyez-vous que c'est la même puissance. Ici ça fait. Ici ça fait. Ici ça fait. Mais lorsque, pour que ça amène l'abondance, c'est la même puissance. Et nous allons lire Frère Branham, mais c'est extraordinaire. La foi. Je peux lire la citation. Prenez la foi. Le pasteur lui-même vient lire ça. C'est mieux. Avec sa voix rock. On va prêcher maintenant. Eh bien, maintenant, la seule chose que vous avez à faire pour vous élever plus haut dans la guérison, c'est simplement d'avoir plus de foi. C'est simplement de continuer à monter. Voyez-vous? Et vous y voilà. Maintenant, vous êtes malade. Et vous n'êtes pas un chrétien. Devenez un chrétien tout de suite. Pour qu'en devenant un chrétien, cette puissance de guérison entre en vous. Et c'est ce qui vous donnera la foi pour vivre au-dessus du péché. C'est ce qui vous donnera la foi. Point. Et tous ces dons vous avez besoin pour ce voyage ici. Et en vous maintenant même. Écoutez ça. C'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage-ci se trouve en vous maintenant.
tout. C'est ce que vous avez besoin. Il n'y a pas des exaucements à l'extérieur. Tout ce dont vous avez besoin pour ce voyage ici ne se trouve pas au ciel, ne se trouve pas ailleurs, ça se trouve en vous maintenant même. Pasteur, on continue. Je n'ai pas entendu un amen. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir la foi en Dieu qui fait sortir de vous les bonnes choses qui sont en vous par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un dit Alléluia? Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que ici, ce dont nous avons besoin, c'est la foi en Dieu qui de vous des bonnes choses qui sont en vous. À partir de ce matin, commence à faire sortir les bonnes choses qui sont en vous. Les maisons, ça se trouve en vous. Que cela sorte. Les voitures se trouvent en vous. Que cela sorte. Les nominations se trouvent en vous. Que cela sorte. Hey! Mais tu as quel problème? Je dis bien, sors ça. Sors ça. Nous ne sommes pas au Sénat. Ah non, 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 non. Ça, c'est pas pour les sénateurs. Les bonnes choses sont en vous. Quelqu'un dit si toi tu penses que la bonne chose c'est une Jakarta, sors ça. Mais moi, si dans mon cœur, il y a tellement des bonnes choses. Et ma foi, unie à votre foi, nous sortons des bonnes choses. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. La prospérité est un droit divin. C'est non négociable. C'est un droit divin qui est inscrit dans ton ADN. Tu es appelé à te développer. Quelqu'un dit Alléluia. Tu es appelé à t'émanciper. Voilà pourquoi les postes élevés, c'est pour les fils de Dieu. Seigneur, je prie ce matin que le ciel soit ouvert et que tu rehausses tes enfants dans les sommités. Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, Dieu d'Abraham, agis puissamment ce soir et que les miracles commencent à se faire et que les anges de bénédiction, les anges pourvoyeurs commencent à toucher chacun de nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. On va encore prendre une autre citation. Exposé de cet âge de l'église. Résumé des âges. La page 336. Pasteur, viens lire en prêche avec toi. Écoute bien cette citation. Ça va modifier tes systèmes neuronaux. Ça va réajuster tes schémas neuronaux. Et tu seras câblé avec l'abondance. Dans cet âge ici, la vraie vigne connut un essor sans pareil. Si on considère le nombre de ses représentants à l'échelle locale et ailleurs, cet âge vit des hommes saints accéder à des postes importants. Au stade, on devait dire Iwiri.
cet âge, c'est-à-dire des hommes saints. Tu es un homme saint, mais tu accèdes à des postes élevés, importants. Quelqu'un dit Alléluia. Seigneur, je prie. Mon onction unie à l'onction du pasteur Mpassi et sous l'onction qui a agi dans William Branham, en réalisant cette citation, que la gloire de Dieu puisse visiter ces saints qui sont présents et ceux-là qui suivent en direct et ceux-là qui suivent cette réunion. Alléluia. Amen. Que tu sois élevé à des postes importants parce que tu es la vraie vigne. Oui, pasteur, viens. Le pasteur dit que la suite c'est très bon. La vraie vigne s'est multipliée. Et la fausse vigne diminuait. Je fais une déclaration. Si tu es la vraie vigne, multiplie-toi. Si tu es la fausse vigne, diminue. Partout. Partout où la vraie vigne allait, Dieu apportait la lumière. Alléluia. Vie et bonheur. Yes. Yes. Si tu es la vraie vigne ce matin, tu es lumière, tu es vie et tu es bonheur. Vous êtes la lumière du monde. Tu es lumière du monde. Tu es lumière. C'est parce que Dieu commence par toi. Et les autres vont suivre. Être lumière, c'est que tu es l'alpha dans le Seigneur. C'est-à-dire Dieu dans ta famille va faire de toi lumière. Au nom suprême de Jésus-Christ, tu vas briser les schémas de pauvreté de façon répétitive dans la vie de ta famille. À partir de maintenant, toi tu es lumière, tu brises la malédiction et tu commences un nouveau paradigme. Le pasteur, c'est lui, hein? Il dit qu'on continue parce que c'est très important. On va voir maintenant les œuvres de la fausse vigne. Écoutez. Écoutez. La vraie nature de la fausse vigne était dévoilée. C'est quoi? Ténèbres. Fausse vigne. Ténèbres. Misère. Pauvreté. Ignorance. Et mort. Dis à ton frère, je suis la vraie vie. Dis à ton frère, je suis la vraie vie. Je déclare, abat la pauvreté. Abat la pauvreté. Abat la pauvreté. Abat la pauvreté. Amen. Nous chassons la pauvreté. Nous chassons la pauvreté. Parce que c'est la nature de la fausse vigne. Abat la pauvreté. Lève-toi pour dire, si je suis né de la pauvreté, ce n'était pas un choix, mais je ne pourrais pas abattre la pauvreté. Que les pauvres disent, je suis riche. Que les pauvres disent, je suis riche. Que les pauvres disent que je suis riche.
Tout ce que Dieu fait, il le fait en abondance. Les bénédictions que Dieu nous donne, c'est de façon abondante. Et notre Père Abraham est le type parfait d'un fils de Dieu obéissant et qui accède à l'abondance. Écoutez. Dans Genèse 12, Abraham a la promesse pour une bénédiction. Et dans Genèse 13, la Bible dit, et Abraham était devenu très riche en or, en argent et en bétail. Et dans Genèse 14, Abraham croise un roi qui est aussi sacrificateur. Melchisedec, à qui il vient retrocéder la dîme de tout. Notre problème, c'est que nous avons seulement enseigné la dîme. Or, dans la loi de l'abondance, la dîme est le dernier enseignement. Parce que dans Genèse 12, Dieu n'enseigne pas la dîme à Abraham. Mais il dit à Abraham, la prospérité est un droit divin. Et Abraham a dit amen à cela. Il dit, je te donne la terre de Canaan en possession. Alors parcours le pays. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Que ce soit sur le marché, dans les grands travaux, pose tes pieds. Dans les mines, pose des pieds. Alléluia. Amen. Le ministère de la justice pose des pieds. Tout lieu. C'est pas négocié. C'est pas par chance. C'est un droit vain. Et tu dois accepter cela. Quelqu'un dit alléluia. Ça n'a commencé pas par la dîme. Genèse 14 était la dernière phase. Et nous on a pris Genèse 14, on l'a mis à Genèse 12. Et on a oublié Genèse 13 qui sont les lois des acquisitions. Comment Abraham s'est enrichi. Il est allé en Égypte. Que ce ne soit pas des mensonges. Pour tout ça, ça c'est la dimension stratégie. Et j'ai toute une panoplie à vous transmettre sur la dimension. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Que quelqu'un dise, le docteur avance. Le docteur avance. Le docteur enseigne. Pour la première fois où la dîme apparaît, c'est Abraham qui la retroussé à un sacrificateur. Et on ne paye pas la dîme à un inférieur. On donne la dîme à un supérieur. Et dans Hébreux 7, Paul a dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je suis écœuré que de voir les sentiments, de vouloir rabaisser la sacrificature pour mettre les brebis dimension que les hommes ouin. Mais qui va bénir qui? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et sachez que quand Abraham a eu des propositions du roi de Sodome pour avoir des biens, Abraham savait, il avait la promesse, il a eu l'acquisition des richesses, mais il avait besoin d'une bénédiction. Et il y a une différence entre le
et la bénédiction. Et la bénédiction est transmise par un supérieur qui est un père. Et le père ne bénit pas par la main. Le père bénit du cœur. Je vais avancer. Alors, j'entre dans le mystère de la dîme. Elle-même. La dîme a 5 attributs. Je n'aborde pas ça maintenant. Mais je montre que par la dîme, l'action prophétique de la dîme, que Abraham a donné à Melchisédek. Comme Melchisédek l'a béni, Pasteur Ludovic, il y a eu transfert de grâce. Le transfert de grâce par la dîme et l'offrande. Melchisédek est roi. Il est aussi sacrificateur. Abraham n'a que la promesse. Et il va devenir un royaume de sacrificateurs. Mais ce qu'il cherche se trouve chez Melchisédek. Et pour avoir ça, il a fallu qu'il s'humilie et reconnaisse que Melchisédek est supérieur malgré sa promesse. C'est ainsi, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Que quelqu'un dise docteur avance. Dis docteur avance. Oh, Paul dit que Lévi, qui perçoit la dîme, il avait payé dans les reins d'Abraham. Autrement dit, la sacrificature qui était dans Melchisédek a été transférée à la lignée d'Abraham par la dîme. De quoi je suis en train de parler? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète. Amen. Toi qui ne payes pas la dîme, tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. Je dis bien que la sacrificature a quitté Melchisédek et a été transférée à la lignée d'Abraham par la dîme. Lévi, sa sacrificature était de Melchisédek. Il fallait un échange. Et même David était de Melchisédek. La royauté a quitté Melchisédek. Est venue à Abraham. David et Salomon ont reçu la royauté et l'onction par l'action entre Melchisédek et Abraham. La dîme, ce n'est pas de l'arnaque. C'est plus que ce que vous le pensez. Que quelqu'un dit Amen à cela. Que l'église se réjouisse avec un puissant Amen. Dis docteur avance. Dis docteur avance. Voilà pourquoi ce n'est pas Josué qui a conquis la ville de Yébus. Josué a conquis tous les autres villes, sauf la ville de Jérusalem. Parce que ce n'était pas lié à lui, c'était lié à David. En tant que roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on supprime la prospérité, l'abondance, on arrête de payer les dîmes et les offrandes. Parce qu'il est dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pour vous, répétez c'est quoi? Répétez c'est quoi? Encore c'est quoi? Je n'ouvre pas son placard. Je n'ouvre pas sa cuisine. Il dit j'ouvre les écluses des cieux. Pour la première fois, quand Dieu a ouvert les écluses des cieux, il y a eu déluge. La terre a été inondée. Que vos vies soient inondées de la gloire et des richesses de Dieu de façon abondante.
Et si je ne déverse pour vous la bénédiction en abondance. J'ai compris. Quand je salue un frère, je dis Dieu te bénisse. J'ajoute abondamment. Je vais prendre une dernière des citations. Dans l'eau toujours présent du rocher. Prêché en 1965. Le 23, 7e mois. Le paragraphe 150. Ça aussi c'est la parole. C'est toujours la parole. Notre problème, on a pris Genèse 14. Et on a mis ça à Genèse 12. Et on a prêché la dîme. Et on a combattu la bénédiction. Alors que c'est la bénédiction qui devait nous conduire aux actions de grâce. Parce que payer la dîme est une reconnaissance envers la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en Israël, les sacrificateurs savaient qui ils sont. Je suis contre l'idée qui semble rabaisser ou enlever les prédicateurs du haut de la chaîne. Vous mourrez parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et tel que vous êtes là, il y a des grâces que Dieu a prédestinées pour vous, mais Dieu l'a caché dans le pasteur Ludovic. Et la seule façon d'entrer en contact aux grâces que Dieu vous a données par promesse, il faut un partenariat. Un supérieur va te bénir. Ça aussi c'est la parole. C'est toujours la parole. C'est même ça la foi d'Abraham. Voilà, je défie la pauvreté. Je défie la pauvreté. Je défie la malchance. Je brise les liens des familles. Je brise les envoûtements. Je brise le blocage. Je libère la bénédiction. En abondance. Sois béni. Sois prospère. Émancipe-toi. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est un abandon. Il a dit à Abraham, je vais te bénir. Abraham dit, je fais quoi? Il dit Abraham, la bénédiction que je te donne là, c'est de façon abondante. Lève les yeux vers le ciel. Compte les étoiles. Je proclame, je déclare, la bénédiction qui va tomber sur toi, ça sera une bénédiction innombrable qui va traverser de génération en génération. Lève. Compte. Abraham dit c'est un milliard. Il amène au bord du sable, au bord de la mer. Il compte les grains de sable. Il dit c'est des milliards. Et moi je vous amène, je vous appelle, je vais faire rentrer dans votre constitution. Comptez vos cellules. Comptez vos cellules. C'est un milliard. Comptez vos neurones. C'est un milliard. Même le germe, quand vous êtes né, vous étiez sorti en milliard. Et toi tu es sorti. Les autres là, ils ne sont pas morts. Ils existent. C'est toujours une autre version de toi.
C'est toujours une autre version de toi. Quand Adam n'a pas pu vivre pendant 1000 ans, il a vécu 930 ans. Il a laissé 70 ans à David. Et David a récupéré les 70 ans restants et c'est devenu le temps du règne d'un roi. C'est toujours une autre version de toi. Ce que Dieu fait, c'est de façon abondante. Tu ne seras plus pauvre. Comme tu as dit amen à cela, c'est fini. C'est fini. Le pasteur va encore lire la citation. Et ça, c'est grave. Oui, oui. Écoutez. Écoutez. Si cela n'était pas régi par une loi, le fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Dans la dimension de la création, ce n'est pas le communisme. C'est l'individualisme. C'est-à-dire, quand tu comprends la loi de la création, tu décides toi-même de créer ton monde à toi propre pour aller y vivre une vie privée. Si toi, ta vie privée c'est Lazare, moi ma vie privée c'est Salomon. Les deux sont des fils de Dieu. Si toi ta vie privée, vous comprenez? Alléluia. C'est Pierre. Moi je choisis David. Ne me crée pas de problème. Si ta vie privée c'est l'aveugle Bartimée, moi je choisis Joseph d'Arimathée. C'est privé. Non, frère Bonham ne va pas parler. Biso Kakawa. Amen. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Je continue. Si vous avez ne serait-ce qu'une ombre de la puissance de Dieu en vous, vous avez le pouvoir de le faire. Dieu est omnipotent. Vous voyez ce que je veux dire? La puissance qui est en vous produira. Vous pourriez créer un monde par votre parole et aller y vivre. Amen. Vous comprenez? Ce n'est même pas moi qui va créer ça. Le prophète dit Alléluia. Et l'église dit aussi Alléluia. L'iloba, c'est-à-dire par ta parole. La puissance là qui est en toi te donne l'autorité de créer un monde pour y aller vivre une vie privée. Quelqu'un peut dire un puissant amen à une telle déclaration. Il y a un prédicateur, non, Dr. King, mais tu lis plus trop le message et tout ça. Il dit, ah mon frère, mais moi c'est depuis 14 ans que je lis le message. J'ai 45 ans aujourd'hui. Il y a des citations, quand je les ai lues, je m'y pose. Pasteur, on ne peut plus ajouter une autre citation tant qu'on n'a pas fini ça. Jean-Baptiste n'avait qu'une seule citation. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il est resté là. Ils sont cacao. Nous sommes seulement là.
de telles choses. Vous voulez que j'ajoute encore une autre citation pour que je passe comme un roman? Non. Mon frère, la capacité par la parole que j'ai reçue me donne le pouvoir de créer un monde où je vais y vivre une vie privée. Et tu veux que je change de citation? Non, je me focalise seulement sur ça. Je dois savoir quelle est la clé, comment ça fonctionne. Pourquoi je vais souffrir? Je vais dormir affamé avec les enfants où je n'ai pas de l'argent pour venir à l'église. Et on dit que je suis fils de Dieu. J'ai reçu la révélation de cette année. Ah non, non, non. Nakakawa. Je reste là. Si je reviens encore ici, je ne changerai pas de prédication. Je serai seulement là. Allez vivre, allez vivre. C'est de quelle est la vie que je mène moi? Amen. Ce que je lis là et la vie que je mène, c'est en contradiction. Et tu veux que je change de situation? Vous avez fait les débats sur la seconde venue, etc. etc. Moi je me focalise seulement sur ça. Moi je me tiens seulement sur cette. Là où on dit que tu as tout en toi et tu peux faire sortir les bonnes choses, mais tu as besoin de la clé. Tu veux que je change une citation? Moi je me tiens seulement là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète dit Alléluia, voilà. Alléluia. Voilà la puissance qui se trouve dans l'église en ce moment. Je ne sais pas si au TDR on peut dire mais elle est contrôlée par une loi. Tout le monde a jubilé ici. Elle est contrôlée par une loi. Et cette loi ne consiste pas à observer une série de commandements. C'est une loi de la foi. Jésus a dit tout est possible à ceux qui croient. Et si vous pouvez le croire, tout pied. Je ne sais pas, apparemment j'ai sauté. Et si vous pouvez le croire, tout ce que Dieu produira, votre âme à croire, c'est à vous. Si Dieu projette en toi des immeubles, c'est à toi si tu crois. Même la bénédiction qui est libérée ce matin, elle est à toi si tu crois. Le problème, c'est que vous devez croire que dans la famille, il y a des supérieurs. Une famille où tout le monde a le même grade, c'est une famille morte. Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple affermi sera comme son maître. Voilà pourquoi la chair est un peu plus élevée que là vous êtes. Parce qu'on sous-entend que l'homme qui est ici est supérieur. Et il y a une grâce qui est à toi pour ton épanouissement qui passe par sa position. Et
Et tu dois comprendre ça. C'est la raison pour laquelle à la fin je vais prier pour des partenaires qui vont se connecter au ministère du pasteur. Alléluia. Amen. Lorsque vous détruisez la sacrificature, quand vous détruisez l'influence du Père, vous amenez la malédiction sur les enfants. Parce que Isaac, qu'est-ce qu'il dit? Apporte-moi la nourriture que j'aime, parce que vous aimez. C'était son propre fils. Quand il a dit Isaou, viens, je vais te bénir. Quelqu'un dit Alléluia. Il dit il faut que je sois satisfait pour que mon âme te bénisse. Le Père bénit de par l'âme, pas les mains. Et le problème c'est qu'on a désacralisé le sacerdoce. Mais l'heure est arrivée, il faut resacraliser le ministère. Et lorsque nous arriverons là, Acte 19, la Bible dit les linges qui touchaient le corps de Paul, lorsqu'on les appliquait sur les malades, et les malades étaient guéris. Que quelqu'un dit un puissant amen à cela. Que quelqu'un dise un puissant amen à cela. Que quelqu'un dise un puissant amen à cela. C'est la dimension de laquelle Dieu nous amène. Et dès que nous allons nous synchroniser à ça, vous allez voir vous-même. Vous allez vivre. Amen. Amen. Ce qui est paranormal. Pasteur, continue à lire cette citation bénissante. Jésus a dit tout est possible à ceux qui croient. Et si vous pouvez le croire, tout ce que Dieu conduira votre âme à croire, c'est à vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds par la foi, Dieu vous le donne. Le prophète dit Amen. C'est à vous. C'est votre propriété. À condition de trouver la clé de cette loi de la foi qui vous donne accès à cela. L'église n'a pas compris. Vous voyez ce que je veux dire? Cette puissance est contrôlée. Si vous êtes un fils de Dieu ou une fille de Dieu, cette puissance ne vous quitte jamais. Elle vous accompagne tout le temps. Mais votre foi s'en éloigne. Pourtant, elle est toujours là. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Frère Branham dit et précis que cette puissance vous accompagne toujours. Et c'est la foi, votre foi, c'est-à-dire notre niveau de foi qui enchaîne la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais clôturer en affirmant que véritablement la loi de l'abondance est inscrite dans la nature. Tout ce que Dieu fait de façon abondante. Dieu ne fait pas de petites choses. Frère Branham dit que de toutes les façons, les petites choses sont plus difficiles à obtenir. Quelqu'un dit Alléluia.
Ton système neuronal se chiffre en milliards. Tu es une combinaison de milliards de neurones qui te poussent à réfléchir. Tes cellules qui te constituent se chiffrent en milliards. Alors, frère Branham me dit que il est question de foi. Et c'est le système de croyance qui bloque le déploiement de la puissance capable de créer des mondes. Le même Dieu qui a béni notre père Abraham est le même Dieu qui a béni son fils Isaac. Il est le même Dieu qui a béni Jacob. Il est le même Dieu qui a béni Joseph. Et en Christ, nous devenons héritiers. Nous sommes inscrits dans la lignée d'Abraham. Et il est dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit en agissant fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. En tant que serviteur de Dieu, après avoir dit Amen à cela, je déclare une bénédiction spéciale ce matin dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras plus la queue, tu seras la tête et jamais la queue. Je te place en haut et jamais en bas. La Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner dans tes entreprises en tant que serviteur de Dieu. Les 3 premières personnes qui vont dire Amen à cela, je place sur vous la bénédiction dans toutes vos entreprises dans le nom suprême de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois affirmer. Ce n'est pas une négociation. Quand on est dans la maison, on ne supplie pas. On proclame, on parle, on décrète. Frère Branham dit dans le 4e psaume que les pensées de Dieu deviennent création lorsqu'elles sont prononcées. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois parler. Tu dois changer ton système de croyance. Tu dois t'élever dans les hauteurs. Et ta vision devient claire. Et tu ordonnes. Tu parles. Tu commandes. Je peux entendre un amen là-bas. Je peux entendre un amen là-bas. Tu commandes à la richesse. Viens vers moi. Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur, si vraiment tu me bénis, Seigneur, ça c'est avant le sceau. Après l'ouverture des sceaux, sa rédemption, c'est la possession légale et complète de tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden. Tu ordonnes richesse. Viens vers moi. Prospérité. Viens vers moi. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Vous voyez ce niveau de foi. Tu dois te synchroniser. Ce que je dis c'est réel. Tu appelles la richesse selon le principe et les lois de l'attraction. Tu ne négocies pas parce que tu as compris que tu as le droit légitime sur terre en tant que fils de Dieu. Tu es né pour assujettir
et pour dominer, tu parles. C'est ce que Frère Branham appelle le troisième pôle, qui est la création par la parole. Quelqu'un dit alléluia. Voilà, dans les adoptions, il dit un frère, c'est champ, n'a pas de pluie. Il appellera son ami, son pasteur. Il dit pasteur Ludovic, méchant, non pas de pluie. Et le pasteur Ludovic ne va pas prier. Il dit il va parler. Il va ordonner. Moi, Ludovic Mpassi, serviteur du Dieu très haut, je te donne la pluie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la pluie ce matin. Reçois la pluie ce matin. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Non, fais une vibration puissante. Que les pauvres déclarent que je suis riche. Alléluia. Amen. Que les malades déclarent que maintenant je suis guéri. Que les pécheurs déclarent je suis sanctifié maintenant. Voilà pourquoi nous répétons les dires de Frère Branham. Que les pensées de Dieu deviennent création lorsqu'elles sont prononcées. C'est la raison pour laquelle je vous prie de vous lever, nous allons faire des affirmations. Tu vas parler, pas supplier. Tu vas parler. Le pouvoir de la parole. Tu vas parler. Et Dieu va utiliser tous les moyens possibles pour que ta parole devienne la parole de Dieu. Les pensées de Dieu rentrent dans la dimension de la création lorsqu'elles sont prononcées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire après moi, je suis un fils de Dieu. Je ne supplie pas, mais je commande, j'affirme et je crée. J'affirme que la prospérité est pour moi un droit divin. Je suis fécond. Mes affaires se multiplient. Je me développe. J'assujettis et je domine au nom majestueux du Seigneur Jésus-Christ. Je m'ouvre et je me synchronise à la fréquence de l'abondance et à la prospérité. Je suis la vraie vigne. J'accède à des postes de gloire pour impacter ma génération. J'apporte la lumière, la vie et le bonheur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme Abraham, je suis très riche en or, en argent, en bétail et en opportunité. Que cela soit inscrit dans les annales du ciel et que cela soit accompli sur terre en ma faveur au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous trois Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dis à ton frère que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Oh, tout est possible. Crois seulement. Oh, crois seulement. Seulement,
seulement, moi seulement, oh, moi seulement, moi seulement, oh, impossible, moi seul. Écoutez ceci, écoutez ceci. La Bible parle du rôle majestueux des sacrificateurs. Les sacrificateurs de l'ancien temps étaient à l'autel. Et Israël savait qu'ils étaient bénis à partir de l'autel. Voilà pourquoi pendant la fête des prémices, ils amenaient des gerbes agitées et les sacrificateurs faisaient le service au moyen des prémices de la moisson. Le peuple était convaincu que 7 sabbats après ou 50 jours après, la moisson devait être abondante. Et lors de l'établissement du sacerdoce, l'Éternel Dieu avait ordonné le schéma par lequel la bénédiction devait être donnée aux enfants d'Israël. Et ici, soyez très attentifs. Ayez foi que Dieu est puissant. Et que l'onction, la puissance qui a mené à l'existence les cieux et la terre se trouve dans l'église maintenant. Et c'est cette puissance qui t'a mené à croître. Mais c'est cette puissance qui vient arrêter l'action du voleur. Le voleur vient aussi voler les cellules du corps et bloque la prospérité qui est la santé. Et le Dieu de la restauration est ici. Dans Nombre chapitre 6, le verset 22, ceci est appelé la formule de bénédiction. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Souvenez-vous que Dieu ne bénissait pas les enfants d'Israël, pas parce qu'ils étaient allés jeûner, mais c'est le sacrificateur qui activait la bénédiction pour les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse. Quelqu'un dit Amen. Et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Voilà la formule de bénédiction. Alors, je crois qu'il y a une urgence ici, parce qu'on va d'abord prier pour le malade. Et puis on va passer, je vais appeler 7 partenaires qui vont se synchroniser avec le ministère du pasteur. Et je vais mettre une bénédiction spéciale sur vous, pour que vous soyez des champions. Amen. Seigneur,
sanctifions cette huile au nom suprême de Jésus-Christ. Jacques dit que les anciens prieront en loignant l'huile au nom du Seigneur. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et la prière de la foi sauve le malade. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Divin Maître, divin Sauveur, ô Dieu, alors que nous nous apprêtons pour intercéder et recommander la guérison au nom suprême de Jésus, au travers de l'onction de l'huile, qu'un miracle spectaculaire soit accompli maintenant même au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est là. C'est le capot que j'ai prié au téléphone. C'est lui. C'est lui qui n'arrivait pas à parler. Mais après tu m'avais appelé qu'il commençait à parler. Il parle jusqu'à maintenant. Quel est ton nom, mon frère? Tu peux me donner ton nom? Je n'entends pas. Vous avez entendu? On va prier pour toi. Tu crois que Jésus-Christ c'est le grand médecin? Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Oh, Oh,
et il va dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas me chercher? Jésus, Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons et il va dans la lumière, où la miséricorde est versée. Prions autour de nous le jour et la nuit. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oui, 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 nous marcherons et il va dans la lumière, où la miséricorde est versée. Prions autour de nous le jour et la nuit. Jésus, Jésus.